Vie de saint Thomas, apôtre et martyr selon la légende dorée. Des détails fort intéressants de sa légende se trouvent sur des vitraux dans la ville de Bourges. Étymologie. Thomas signifie abîme ou jumeau, en grec didyme, ou bien il vient de tomos qui veut dire division, partage. Il signifie abîme parce qu'il mérita de sonder les profondeurs de la divinité quand, à sa question, Jésus-Christ répondit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». On l'appelle didyme pour avoir connu de deux manières la résurrection de Jésus-Christ. Les autres, en effet, connurent le Sauveur en le voyant, et lui, en le voyant et en le touchant. Il signifie division, soit parce qu'il sépara son âme de l'amour des choses du monde, soit parce qu'il se sépara des autres dans la croyance à la résurrection. On pourrait dire encore qu'il porte le nom de Thomas parce qu'il se laissa inonder tout entier par l'amour de Dieu. Il posséda ces trois qualités qui distinguent ceux qui ont cet amour et que demande Prosper au livre de la vie contemplative. Aimer Dieu, qu'est-ce, si ce n'est concevoir au fond du cœur un vif désir de voir Dieu, la haine du péché et le mépris du monde. Thomas pourrait encore venir de Théos, Dieu, et Méus, mien, c'est-à-dire mon Dieu, par rapport à ces paroles qu'il prononça lorsqu'il fut convaincu et eut la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Vie de saint Thomas, apôtre et martyr. L'apôtre Thomas était à Césarée quand le Seigneur lui apparut et lui dit « Le roi des Indes, Gondophorus », un commentaire ajoute que des médailles du roi Gondophorus ont été trouvées archéologiquement. Le roi des Indes, Gondophorus, a envoyé son ministre Abanès à la recherche d'un habile architecte. « Viens et je t'adresserai à lui. »« Seigneur, répondit Thomas, partout où vous voudrez, envoyez-moi, excepté aux Indes. » Dieu lui dit « Va sans aucune appréhension, car je serai ton gardien. Quand tu auras converti les Indiens, tu viendras à moi avec la palme du martyr. » Et Thomas lui répondit « Vous êtes mon maître, Seigneur, et moi votre serviteur, que votre volonté soit faite. » Comme le prévôt ou l'intendant se promenait sur la place, le Seigneur lui dit « Que vous faut-il, jeune homme ? Mon maître, dit celui-ci, m'a envoyé pour lui ramener des ouvriers habiles en architecture qui lui construisent un palais à la romaine. » Alors le Seigneur lui offrit Thomas comme un homme très capable en cet art. Ils s'embarquèrent et arrivèrent à une ville où le roi célébrait le mariage de sa fille. Il avait fait annoncer que tous prissent part à la noce sous peine d'encourir sa colère. Abanès et l'apôtre s'y rendirent. Or, une jeune fille juive qui tenait une flûte à la main adressait quelques paroles flatteuses à chacun. Quand elle vit l'apôtre, elle reconnut qu'il était juif parce qu'il ne mangeait point et qu'il tenait les yeux fixés vers le ciel. Alors elle se mit à chanter en hébreu devant lui « C'est le Dieu des Hébreux qui seul a créé l'univers et creusé les mers. » Et l'apôtre voulait lui faire répéter ces mêmes paroles. Les chansons, remarquant qu'il ne mangeait ni ne buvait, mais tenait constamment les yeux vers le ciel, donna un soufflet à l'apôtre de Dieu. « Mieux vaudrait pour toi d'être épargné plus tard, lui dit l'apôtre, et d'être puni ici-bas d'un châtiment passager. Je ne me lèverai point que la main qui m'a frappé n'ait été ici même apportée par les chiens. » Or, les chansons étant allées puiser de l'eau à la fontaine, un lion l'étrangla et but son sang. Les chiens déchirèrent son cadavre et l'un d'eux, qui était noir, en apporta la main droite au milieu du festin. À cette vue, toute la foule fut saisie, et la pucelle, se remémorant les paroles, jeta sa flûte et vint se prosterner aux pieds de l'apôtre. Cette vengeance est blâmée par saint Augustin dans son livre contre Faust, où il déclare qu'elle a été intercalée ici par un faussaire. Aussi, cette légende est tenue pour suspecte en bien des points. On pourrait dire néanmoins que ce ne fut pas une vengeance mais une prédiction. En examinant au reste avec soin les paroles de saint Augustin, cette action ne paraît pas improuvée tout à fait. Or, voici ce qu'il dit dans le même livre. Les manichéens se servent de livres apocryphes écrits sous le nom des apôtres, je ne sais par quel compilateur de fables. Au temps de leurs auteurs, ils auraient joui de quelque autorité dans l'Église, si de saints docteurs qui vivaient alors et qui pouvaient les examiner en eussent reconnu l'authenticité. Il raconte donc que l'apôtre Thomas, se trouvant à un repas de noces, comme pèlerin inconnu, il avait été frappé de la main d'un serviteur contre lequel il aurait exprimé aussitôt le souhait d'une cruelle vengeance. Car cet homme, étant sorti afin d'aller puiser de l'eau à une fontaine pour les convives, aurait été tué par un lion qui se serait jeté sur lui, et la main qui avait frappé légèrement la figure de l'apôtre, arrachée du corps d'après son vœu et ses imprécations, aurait été apportée par un chien sur la table où l'apôtre était placé. Peut-on voir quelque chose de plus cruel ? Or, si je ne me trompe, cela veut dire qu'en obtenant son pardon pour la vie future, il y eut une certaine compensation par un plus grand service qu'il lui rendait. L'apôtre, chéri et honoré de Dieu, était, par ce moyen, rendu recommandable et à ceux qui ne le connaissaient pas, et à celui en faveur duquel il obtenait la vie éternelle à la place d'une vie qui devait finir.
Il m'importe peu si ce récit est vrai ou faux. Ce qu'il y a de certain, c'est que les manichéens, qui reçoivent comme vraies et sincères ces écritures que le canon de l'Église rejette, sont du moins forcés d'avouer que la vertu de patience enseignée par le Seigneur lorsqu'il dit « Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui la gauche » peut exister réellement au fond du tueur, quand bien même on n'en ferait pas la montre par ses gestes et ses paroles, puisque l'apôtre, qui avait été souffleté, pria le Seigneur d'épargner l'insolent dans la vie future, en ne laissant pas sa faute impunie ici-bas, plutôt que de lui présenter l'autre joue ou de l'avertir de le frapper une seconde fois. Il avait l'amour de la charité intérieurement, et extérieurement, il réclamait une correction qui servit d'exemple. Que ceci soit vrai ou que ce ne soit qu'une fable, pourquoi refuserait-il de louer dans l'apôtre ce qu'ils approuvent dans le serviteur de Dieu Moïse, qui égorgea les fabricateurs et les adorateurs d'une idole ? Si nous comparons les châtiments, être tué par le glaive ou être déchiré sous les dents des bêtes féroces, c'est chose semblable, puisque les juges, d'après les lois publiques, condamnent les grands coupables à périr ou sous la dent des bêtes ou bien par l'épée. Voilà ce que dit saint Augustin. Reprenons le récit. Alors l'apôtre, sur la demande du roi, bénit l'époux et l'épouse en disant « Accordez, Seigneur, la bénédiction de votre droite à ces jeunes gens et semez au fond de leur cœur les germes féconds de la vie. » Quand l'apôtre se retira, l'époux se trouva tenir une branche chargée de dattes. Les époux, après avoir mangé de ces fruits, s'endormirent tous deux et eurent le même songe. Il leur semblait qu'un roi couvert de pierreries les embrassait en disant « Mon apôtre vous a béni pour que vous ayez part à la vie éternelle. » S'étant éveillés, ils se racontaient l'un à l'autre leurs songes. Quand l'apôtre se présenta, il leur dit « Mon roi vient de vous apparaître, il m'a introduit ici les portes fermées pour que ma bénédiction vous profitât. Gardez la pureté du corps, c'est la reine de toutes les vertus et le salut éternel en est le fruit. La virginité est la sueur des anges, comble de bien, elle donne la victoire sur les passions mauvaises, c'est le trophée de la foi, la fuite des démons et le gage des joies éternelles. La luxure engendre la corruption, de la corruption naît la souillure, de la souillure vient la culpabilité et la culpabilité produit la confusion. » Pendant qu'il exposait ces maximes, apparurent deux anges qui leur dirent « Nous sommes envoyés pour être vos anges gardiens. Si vous mettez en pratique les avis de l'apôtre avec fidélité, nous offrirons tous vos souhaits à Dieu. » Alors Thomas les baptisa et leur enseigna chacune des vérités de la foi. Longtemps après, l'épouse, nommée Pélage, se consacra à Dieu en prenant le voile, et l'époux, qui s'appelait Denis, fut ordonné évêque de cette ville. Après cela, Thomas et Abanès allèrent chez le roi des Indes. L'apôtre traça le plan d'un palais magnifique. Le roi, après lui avoir remis de considérables trésors, partit pour une autre province. L'apôtre distribua aux pauvres le trésor tout entier. Pendant les 2 ans que dura l'absence du roi, Thomas se livra avec ardeur à la prédication et convertit à la fois un monde innombrable. À son retour, le roi s'étant informé de ce qu'avait fait Thomas, l'enferma avec Abanès au fond d'un cachot en attendant qu'on les fît écorcher et livrer aux flammes. Sur ces entrefaites, Gab, frère du roi, meurt. On se préparait à lui élever un tombeau magnifique quand, le 4e jour, le mort ressuscita. Tout le monde effrayé fuyait sur ses pas. Alors il dit à son frère « Cet homme, mon frère, que tu te disposais à faire écorcher et brûler, c'est un ami de Dieu et tous les anges lui obéissent. Ceux qui me conduisaient en paradis me montrèrent un palais admirable, bâti d'or, d'argent et de pierres précieuses. J'en admirais la beauté quand ils me dirent « C'est le palais que Thomas avait construit pour ton frère. » Et, comme je disais « Que n'en suis-je le portier ?» Ils ajoutèrent alors « Ton frère s'en est rendu indigne. Si donc tu veux y demeurer, nous prierons le Seigneur de vouloir bien te ressusciter afin que tu puisses l'acheter à ton frère en lui remboursant l'argent qu'il pense avoir perdu. » En parlant ainsi, il courut à la prison de l'apôtre, le priant d'avoir de l'indulgence pour son frère. Il délia ses chaînes et le pria de recevoir un vêtement précieux. « Ignores-tu, lui répondit l'apôtre, que rien de charnel, rien de terrestre n'est estimé de ceux qui désirent avoir puissance en choses célestes ?» Il sortait de la prison quand le roi qui venait au-devant de lui se jeta à ses pieds en lui demandant pardon. Alors l'apôtre dit « Dieu t'a accordé une grande faveur que de te révéler ses secrets. Crois en Jésus-Christ et reçois le baptême pour participer au royaume éternel. » Le frère du roi lui dit « J'ai vu le palais que tu avais bâti pour mon frère et il me ferait plaisir de l'acheter. » L'apôtre répartit « Cela est au pouvoir de ton frère. » Et le roi lui dit « Je le garde pour moi, que l'apôtre t'en bâtisse un autre, ou bien, s'il ne le peut, nous le posséderons en commun. » L'apôtre répondit « Ils sont innombrables dans le ciel, les palais préparés aux élus depuis le commencement du monde. On les achète par les prières et au prix de la foi et des aumônes. Vos richesses peuvent vous y précéder, mais elles ne sauraient vous y suivre. » 1 mois après, l'apôtre ordonna de rassembler tous les pauvres de cette province, et quand ils furent réunis, il en sépara les malades et les infirmes, fit une prière sur eux.
Et, après que ceux qui avaient été instruits auraient répondu « Amen », un éclair partit du ciel, éblouit aussi bien l'apôtre que les assistants pendant une demi-heure, au point que tous se croyaient tués par la foudre. Mais Thomas se leva et dit « Levez-vous, car mon Seigneur est venu comme la foudre et vous a guéri. » Tous se levèrent alors, guéris, et rendirent gloire à Dieu et à l'apôtre. Thomas s'empressa de les instruire et leur démontra les 12 degrés des vertus. Le premier degré, c'est de croire en Dieu, qui est un en essence et triple en personne. Il leur donna 3 exemples sensibles pour prouver que dans une essence, il y a 3 personnes. Le premier exemple est que dans l'homme, il y a une sagesse, et d'elle seule et unique procèdent intelligence, mémoire et génie. Par ce génie, dit-il, vous découvrez ce que vous n'avez pas appris. Par la mémoire, vous retenez ce que vous avez appris, et avec l'intelligence, vous comprenez ce qui peut être démontré et enseigné. Le deuxième exemple est que dans une vigne, il se trouve 3 parties, le bois, les feuilles et le fruit, et ces 3 ensemble font une seule et même vigne. Le troisième exemple est qu'une tête contient 4 sens, savoir la vue, le goût, l'ouïe et l'odorat, ce qui est multiple et ne fait cependant qu'une tête. Le deuxième degré des vertus est de recevoir le baptême. Le troisième est de s'abstenir de la fornication. Le quatrième, c'est de fuir l'avarice. Le cinquième, c'est de se préserver de la gourmandise. Le sixième, de vivre dans la pénitence. Le septième degré des vertus, de persévérer dans ses bonnes œuvres. Le huitième, d'aimer à pratiquer l'hospitalité. Le neuvième, de chercher et de faire la volonté de Dieu dans ses actions. Le dixième, de rechercher ce que la volonté de Dieu défend et de l'éviter. Le 11e degré des vertus, de pratiquer la charité envers ses amis comme envers ses ennemis. Le 12e degré des vertus, c'est d'apporter un soin vigilant à garder ces degrés. Après cette prédication furent baptisés 9000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. De là, Thomas alla dans l'Inde supérieure, où il se rendit célèbre par un grand nombre de miracles. L'apôtre donne la lumière de la foi à Saint-Is, qui était ami de Mygdonie, épouse de Carisius, cousin du roi. Et Mygdonie dit à Saint-Is : « Penses-tu que je le puisse voir ?» Alors Mygdonie, de la vie de Saint-Is, changea de vêtements et vint se joindre aux pauvres femmes dans le lieu où l'apôtre prêchait. Or le saint se mit à déplorer la misère de la vie et dit entre autres choses que cette vie est misérable, qu'elle est fugitive et sujette aux disgrâces. Quand on croit la tenir, elle s'échappe et se disloque. Et il commença à exhorter par 4 raisons, à écouter volontiers la parole de Dieu qu'il compara à 4 sortes de choses. Savoir, à un collyre, parce qu'elle éclaire l'œil de notre intelligence. À une potion, parce qu'elle purge et purifie notre affection de tout amour charnel. À un emplâtre, en ce qu'elle guérit les blessures de nos péchés. Et à la nourriture, parce qu'elle nous fortifie dans l'amour des choses célestes. Or, de même, ajouta-t-il, que ces objets ne font de bien à mi-malade autant qu'il les prend, de même, la parole de Dieu ne profite pas à une âme languissante si elle ne l'écoute avec dévotion. Or, tandis que l'apôtre prêchait, Mygdonie crut, et dès lors, elle eut horreur de partager la couche de son mari. Mais Carisius demanda au roi et obtint que l'apôtre fût mis en prison. Mygdonie l'y vint trouver et le pria de lui pardonner d'avoir été emprisonné par rapport à elle. Il la consola avec bonté et l'assura qu'il souffrait tout de bon cœur. Or, Carisius demanda au roi d'envoyer la reine, sœur de sa femme, pour qu'elle tâchât de la ramener s'il était possible. La reine fut envoyée et convertie par celle qu'elle voulait pervertir. Après avoir vu tant de prodiges opérés par l'apôtre, « Ils sont maudits de Dieu, dit-elle, ceux qui ne croient pas à de si grands miracles et à de pareilles œuvres. » Alors l'apôtre instruisit brièvement tous les auditeurs sur 3 points, savoir d'aimer l'Église, d'honorer les prêtres et de se réunir assidûment pour écouter la parole de Dieu. La reine étant revenue, le roi lui dit « Pourquoi être resté si longtemps ?» Elle répondit « Je croyais Mygdonie folle et elle est très sage. En me conduisant à l'apôtre de Dieu, elle m'a fait connaître la voie de la vérité et ceux-là sont bien insensés qui ne croient pas en Jésus-Christ. » Or, la reine refusa d'avoir désormais commerce avec le roi. Celui-ci, stupéfait, dit à son parent « En voulant recouvrer ta femme, j'ai perdu la mienne qui se comporte envers moi de pire façon que ne le fait la tienne à ton égard. » Alors le roi ordonna de lier les mains de l'apôtre, le fit amener en sa présence et lui enjoignit de ramener leur femme à leur mari. Mais l'apôtre lui démontra par 3 exemples qu'elle ne le devait pas faire tant qu'il persisterait dans l'erreur, savoir par l'exemple du roi, l'exemple de la tour et l'exemple de la fontaine. D'où vient, dit-il, que vous qui êtes roi, vous ne voudriez pas que votre service se fît d'une manière sale et que vous exigez la propreté dans vos serviteurs et dans vos servantes? Combien plus devez-vous croire que Dieu exige un service très chaste et très propre? Pourquoi me faire un crime de prêcher aux serviteurs de Dieu de l'aimer quand vous désirez la même chose dans les vôtres? J'ai élevé une tour très haute et vous me dites, à moi qui l'ai bâtie, de la détruire? J'ai creusé profondément la terre et fait jaillir une fontaine de l'abîme et vous me dites de la combler?
Le roi, en colère, fit apporter des lames de fer brûlantes et placer l'apôtre nu-pieds sur elles. Mais aussitôt, par l'ordre de Dieu, une fontaine surgit en cet endroit-là même et les refroidit. Alors le roi, d'après le conseil de son parent, fit jeter Thomas dans une fontaine ardente qui s'éteignit, de telle sorte que le lendemain il en sortit sain et frais. Carisius dit au roi, « Fais-lui offrir un sacrifice au soleil, afin qu'il encourt la colère de son Dieu qui le préserve. » Comme on pressait l'apôtre de le faire, il dit au roi, « Tu vaux mieux que ce que tu fais exécuter, puisque tu négliges le vrai Dieu pour honorer une image. Tu penses, comme te l'a dit Carisius, que Dieu s'irritera contre moi quand j'aurai adoré ton Dieu. Il sera bien plus irrité contre ton idole, car il la brisera. Adore-le donc. Que si en adorant ton Dieu le mien ne le renverse pas, je sacrifie à l'idole. Mais s'il en arrive ainsi que je le dis, tu croiras à mon Dieu. » Le roi lui dit, « Tu me parles comme à un égal. » Alors l'apôtre commanda en langue hébraïque au démon renfermé dans l'idole qu'aussitôt qu'il aurait fléchi le genou devant lui, à l'instant il brisa l'idole. Or l'apôtre, en fléchissant le genou, dit « Voici que j'adore, mais ce n'est pas l'idole. Voici que j'adore, mais ce n'est pas le métal. Voici que j'adore, mais ce n'est pas un simulacre. Car celui que j'adore, c'est mon Seigneur Jésus-Christ, au nom duquel je te commande, démon qui te cache dans cette image, de la briser. » Et aussitôt elle disparut comme une cire qui se fond. Tous les prêtres poussèrent des hurlements, et le pontife du temple saisit un glaive avec lequel il perça l'apôtre en disant « C'est moi qui tirerai vengeance de l'affront fait à mon Dieu. » Pour le roi et Carisius, ils s'enfuirent en voyant le peuple s'apprêtant à venger l'apôtre et à brûler vif le pontife. Les chrétiens emportèrent le corps du saint et l'ensevelirent honorablement. Longtemps après, c'est-à-dire environ l'an 230, il fut transporté en la ville d'Édesse, qui s'appelait autrefois Ragès des Mèdes. Ce fut l'empereur Alexandre qui le fit à la prière des Syriens. Or, en cette ville, aucun hérétique, aucun juif, aucun païen n'y peut vivre, pas plus qu'aucun tyran ne saurait y faire de mal, depuis que Abgar, roi de cette cité, eut l'honneur de recevoir une lettre écrite de la main du Sauveur. Car, aussitôt que l'ennemi vient attaquer cette ville, un enfant baptisé, debout sur la porte, lit cette lettre, et le jour même, tant par l'écrit du Sauveur que par les mérites de l'apôtre Thomas, les ennemis sont mis en fuite ou font la paix. Voici ce que dit de cet apôtre Isidore dans son livre de la vie et de la mort des saints. Thomas, disciple et imitateur de Jésus-Christ, fut incrédule en entendant et fidèle en voyant. Il prêcha l'évangile aux Parthes, aux Mèdes, aux Perses, aux Hyrcaniens et aux Bactriens. En entrant dans l'Orient et en pénétrant dans l'intérieur du pays, il prêcha jusqu'à l'heure de son martyre. Il fut percé à coups de lance. Ainsi par l'Isidore. Et saint Chrysostome dit de son côté que, quand Thomas fut arrivé au pays des mages qui étaient venus adorer Jésus-Christ, il les baptisa, puis ils devinrent ses coadjuteurs dans l'établissement de la foi chrétienne. Saint Thomas, apôtre et martyr, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde.